Alexa l'écoute, bonjour. Alexa l'écoute. J'espère que tu vas bien mon petit chat. Et si ça va pas, je t'envoie toutes mes bonnes ondes pour que ça aille. Et les gars, il fait chaud, maman. J'ai mis toute une mise en place pour faire ce tournage là. J'ai éteint mon ventilo au cas où il y a des bruits de fond. J'ai fermé les fenêtres et tout. Enfin, malgré ça, il y a des bruits extérieurs. Donc voilà, j'espère arriver au bout de ce tournage parce que là, franchement, là, on est sur quelque chose. Oui. Bon, en tout cas, si tu me suis dès le début, tu auras remarqué qu'on est sur un fil conducteur aussi fin et délicat soit-il, qui est l'amitié et tout ce qu'il y a derrière. Parce que franchement, on est là à ruminer, les relations amoureuses, mais on parle pas assez des amitiés en fait. La dernière fois, j'ai pu parler des composants pour bien réparer votre amitié ou plus ou moins de l'importance des réparations et des ruptures dans les relations amicales. D'ailleurs, si tu n'as pas encore vu cette vidéo, je t'invite à aller la regarder, le lien sera en barre de description. Aujourd'hui, je veux parler d'un fait important. Tu les réalises ou tu les sens pour les plus dupes d'entre nous, souvent au moment où tu es au début de l'amitié, tu es en train d'analyser la personne. Et tu sais pas encore si son comportement c'est une source de préoccupation ou pas. Tu es là, t'es en mode, soit, généralement comme moi, bien après avoir mis les pieds dans le caca. Voilà. Non, blague à part, tu peux t'en rendre compte bien après parce que tu peux peut-être envie d'être entouré de cette personne et au premier abord, ben tout se passe bien. Alors, franchement, nous sommes dans un sujet sérieux. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ce n'est pas du thé, c'est autre chose. Parce que là, sujet sérieux, boisson sérieuse. La question à 50 000. Quels sont les signes que cette amitié n'est pas bonne pour toi? Quels sont ces fameux red flags, en fait, qui te préviennent en te disant t'es sûr? T'es sûr de toi, là, de ce que tu es en train de faire? T'es sûr que tu veux rester là? Ou tu es sûr que tu veux aller là? Avant de rentrer dans le vif du sujet, je t'invite à t'abonner, à activer la petite cloche, à me laisser un j'aime si tu aimes mon contenu, si tu aimes ma vidéo, et un commentaire bien évidemment, peu importe, pour quelque raison que ce soit, parce que ça me fera énormément plaisir, ça fait toujours plaisir et ça ira droit dans mon petit cœur. Voilà. Enfin bon, allons-y. C'est parti. Red flag numéro 1. Tu l'as forcément vu dans des citations ou bien quelque chose comme ça, tu vois. Il n'arrive pas à célébrer notre succès, nos victoires ou notre bonheur. Celui-là, franchement, faute d'insécurité personnelle, j'ai souvent du mal à le remarquer sur le moment. Genre, je me dis, c'est peut-être moi qui ai un problème, tu vois. Ou c'est peut-être moi qui en fais trop. Mais c'est un peu comme si tu sentais un froid, tu vois, quand tu es en train de raconter ton succès du jour ou bien ta joie du jour. Ou pour les plus audacieux d'entre eux, des petits commentaires méprisants cachés derrière des blagues. Après, bon, des fois c'est inconscient. Dans tous les cas, tu ressens un sentiment de gêne plutôt qu'une joie partagée, tu vois. Un exemple, on va prendre une fille qu'on va appeler Marie. Marie. Un jour, je suis avec elle et on est entouré d'autres amis, façon basique. Puis je raconte une histoire, un petit frère, parce que j'ai toujours une petite histoire à raconter. Soit je me mets toujours dans des bourbiers, soit j'ai un truc qui s'est passé, ma vie est quelque peu palpitante. Puis Marie me dit, Alexandra, calme-toi là, c'est quoi? En gros, Marie n'a pas matché avec mon enthousiasme du moment. Il y avait clairement un décalage émotionnel. Le problème avec ça, c'est que toi, tu vas redescendre de ta good vibes en fait. Pour quelqu'un qui n'arrive pas à te rejoindre, à se caler avec toi dans ton euphorie et être content pour toi tout simplement. Ou encore, hein, au pire des cas, te laisser kiffer tranquille, tu vois. Les gars, à ce moment-là, la personne est littéralement en train de vous dire « Je n'aime pas quand tu es dans un meilleur mood que moi. » Tout simplement. Même si c'est inconscient. Après, tu vois, nous sommes tous anxieux. On a tous du stress. On a plus ou moins tous tendance à se comparer, à désespérer, à être triste. Enfin bref, ça fait partie de la nature humaine. Mais si la situation est répétitive, cette amitié ne va durer que si ta vie est nulle. N-U-L, nulle. Que si ta vie est misérable en fait. Tu es en face d'une personne qui ne peut pratiquement rien faire sans se comparer à toi. Sans filtrer tout ce que tu fais dans les moindres petits détails. Red flag numéro 2. Alors celui-là, il en a fait sortir des gens dans ma vie, moi je te le dis. Ils ne peuvent pas entendre votre sensibilité ou supporter votre vulnérabilité. Je pense que c'est assez explicite. Voilà. Je ne dis pas qu'on doit avoir des conversations profondes ou des moments de vulnérabilité dans toutes les amitiés. On a des amis où ce sera que de la plaisanterie, où on parlera de choses superficielles, enfin voilà, tu vois. Des amis pour profiter de la vie. Mais mettons les choses au clair. Si dans cette amitié, il n'y a pas de moment de vulnérabilité, entre nous, ce n'est pas une amitié, c'est une connaissance. Tu vois, après, ça peut arriver sous différents temps. Cette fois-ci, on va l'appeler Chantal.
Imagine, on est dans un moment de discorde ou un moment de trop plein pour moi et franchement, je l'oublierai jamais celle-là. Spontanément, soit ouvertement, hein, sans problème. Alexandra, arrête de me parler de tes émotions. Je n'ai rien à faire pour l'instant, c'est pas le problème. Comment vous dire, si on n'est pas dans le red flag là, on est ouf. On est ouf. On est dans quoi? Faut m'expliquer s'il vous plaît. Après bon, je peux comprendre que lorsqu'on a envie de régler quelque chose et qu'une personne met ses sentiments en avant, cela peut être perturbant, tu vois. Mais c'est là où surgit un mini red flag encore une fois. Ils ne savent pas vraiment écouter. Quand on te coupe, quand tu dévoiles ta vulnérabilité, qu'on essaye de te refouler et j'en passe, c'est juste un manque d'intelligence émotionnelle de la part de la personne qui est en face de toi. Je ne dis pas que c'est leur faute parce qu'on a tous notre cheminement, tu vois. Mais des fois, des gens comme Chantal ne se rendent pas compte à quel point les émotions peuvent prendre une grande place dans une vie et guider beaucoup d'actes. Que des fois, si on se tourne vers eux pour exprimer une phase qu'on ne montre absolument pas au monde entier, ce n'est pas pour être réprimandé ou même pas forcément pour avoir des conseils. C'est juste pour être tout simplement écouté, de partager sa peine, d'être dans un réel moment de partage en fait. C'est comme ça, on a besoin d'amis qui peuvent nourrir notre vulnérabilité, être là pour nous quand ça va pas, pour nous écouter, dans les moments de grande crise qui se sont produits et qui continueront de se produire tout au long de notre vie. Ça a été la merde et ça continuera d'être de la merde. Décès, divorce, dépression, trahison et j'en passe. Savoir qui peut être là pour nous quand ça compte avant que ces moments-là arrivent, c'est quand même important. Red flag numéro 4. Il y a un déséquilibre constant entre vous. J'ai lu quelque chose un jour que je ne cesse de répéter depuis et même dans cette vidéo j'ai déjà dû la répéter. On parle souvent des relations amoureuses avec les anxieux évitants ou autres, mais on parle pas assez de ces cas-là dans les amitiés. J'ai personnellement passé beaucoup de temps dans la douleur, la tristesse, la confusion et le doute de moi à cause d'un truc qui est arrivé avec les amis, tu vois. Si tu es dans une amitié non réciproque, inégale ou non partagée, cette douleur est réelle, t'es pas fou. De même que ça peut être dans l'autre sens. Une personne peut très bien bouffer toute ton énergie et ça peut être trop pour toi, ça existe. En tout cas, tout déséquilibre de connexion est mauvais. En gros, l'énergie ne circule que dans un sens. Soit c'est quelqu'un qui pompe ton énergie, soit c'est toi qui pompe l'énergie de la personne. Plus clairement, si tu appréhendes de voir quelqu'un avant la rencontre, si même être au téléphone, c'est une source de stress, si tu dois montrer un autre visage que ton toi véritable, quand tu es avec la personne, si tu as l'impression d'être ennuyeux pour l'autre, si tu souhaites te connecter à une personne mais tu es constamment rejeté, je t'accorde officiellement l'autorisation de quitter cette relation. Partir en fait, de go out, going to the I don't know, tu vois. Get out. Entendre parler de quelqu'un que quand cette personne a besoin de quelque chose, déséquilibre. Si tu trouves que tu es la seule raison pour laquelle l'amitié continue d'exister, déséquilibre. Red flag numéro 5. Et c'est le plus gros de tous. On leur trouve constamment des excuses. Ça devient un red flag quand par exemple c'est continuel ou que tu lui fais part d'un problème tel qu'il soit et que la personne ne change absolument rien ou ne s'en soucie guère. Par exemple, on va prendre Marie-Chantal. Vous me direz si vous avez suivi. Dans le contexte, à chaque fois que je faisais quelque chose de mal pour moi-même, j'appréhendais de lui en faire part, tu vois. Parce que ça aurait jamais été positif ou du soutien, tu vois. Disons qu'on a qualifié de personne dure, qui se protège personnellement, que dans le fond, les mots sont peut-être durs, mais c'est pour le bien de ses proches, tu vois. Bah, désolé pour moi, avec le recul, ce sont des excuses que je trouvais à cette personne. Parce que bon, tu peux être dur, y a pas de problème, mais pas au détriment de ce que peut ressentir quelqu'un, tu vois, sous prétexte que ce n'est que pour son bien. Comme j'ai dit, on parle souvent des relations toxiques, amoureuses dans notre société, mais pas assez des amitiés et de la complexité de les entretenir, de les maintenir et quand y mettre fin. Personnellement, je trouve que les ruptures amicales sont bien plus dures que les ruptures amoureuses. Elles sont plus dures à gérer. Après voilà, on n'est pas tous faits de la même pierre. Il y a des gens qui s'en fichent, qui jettent ou qui prennent des amis comme ça, comme si c'était du pain, ou même qui préfèrent rester seuls, tu vois, qui n'ont pas forcément besoin entre guillemets d'amis dans leur vie. Mais personnellement, franchement, je trouve que ça laisse un plus grand vide. Mais bon, qu'en penses-tu? Ces red flags sont-ils justes? Est-ce que j'ai omis quelque chose? Est-ce que tu as peut-être réalisé qu'il y a une ou un groupe de personnes là que tu dois mettre sur le côté? Si tu le veux bien, je te demande de mettre tout ça en commentaire, ça me fera toujours plaisir et ça me rassurera aussi sur la pertinence de mon contenu. Donc voilà, c'était Lex à l'écoute et j'espère avoir pu t'aiguiller ou avoir réveillé chez toi un sentiment de curiosité. N'hésite pas à venir discuter avec moi en privé sur Instagram, aucun souci, je t'accueille, moi je suis ta fan numéro 1, il n'y a aucun problème là-dessus. Bisous, merci d'avoir regardé ma vidéo.